Alors famille, aujourd'hui nous allons parler de factorisation. Alors soit cette expression là, A, voilà, qui est égal à, entre parenthèses, 2x moins 1 le tout au carré, moins, entre parenthèses, x plus 2 le tout au carré. Alors famille, pour vous faciliter la tâche, pour résoudre vos problèmes de factorisation, plus besoin de vous casser la tête. Quand on te donne une expression comme ça, il faut te poser la question, ça ressemble à quelle identité remarquable? Voilà, les identités remarquables, on en a. Donc voilà, on a par exemple cette identité remarquable là. Il nous dit quoi? Que A au carré plus 2AB plus B au carré est égal à A plus B le tout au carré. On a aussi A au carré moins 2AB plus B au carré qui est égal à A moins B le tout au carré. On a aussi A au carré moins B au carré qui est égal à, voilà, entre parenthèses, voilà, entre parenthèses, A plus B, facteur de A moins B. Voilà. Maintenant, quand on finit d'écrire ces identités remarquables, là, on essaie de regarder notre expression qui nous ont donné A, voilà, qui est égal à ça. On regarde ça ressemble à quelle identité remarquable avant de faire la factorisation. C'est simple. Quand on regarde, on voit que notre expression qui est là ne ressemble pas du tout à celle-là. Voilà. On regarde notre expression qui est là, ça ne ressemble pas du tout à celle-là. Mais quand on regarde cette expression qui est là, on voit qu'il y a une ressemblance entre cette expression et celle-là. Pourquoi? Regardez les exposants. Voilà, regardez les exposants. Voilà. Donc c'est à partir de là, voilà, qu'on peut faire maintenant la factorisation. Alors, quand on regarde notre expression, on voit que ça ressemble, voilà, à la forme A au carré moins B au carré. Donc notre factorisation doit donner ça. A plus B, facteur de A moins B. C'est tout. En mathématiques, là, ça dit tout est calculé. On n'a pas besoin de se casser la tête. Tout est déjà écrit. Il suffit de regarder et puis tu appliques. C'est des formules au fait. On s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça à cette forme-là. En faisant quoi? Alors, A. J'ouvre mes crochets. A, B. Vous voyez? Voici A ici. Et puis voici B. Donc, je vais écrire pour que vous puissiez voir. On a A ici. Et puis on a B ici, on a A et puis B. Donc A, B. Donc voici notre A. Notre A c'est 2x moins 1 et notre B c'est x plus 2. Donc on doit réussir à mettre ça à cette forme-là. A plus B, entre parenthèses A plus B, facteur de A moins B. C'est aussi simple. Donc j'ouvre la première parenthèse. Voilà. Donc A, je sais que mon A ici c'est 2x moins 1. Alors j'écris ici 2x moins 1. Voilà. Écrit A. Voilà, 2x moins 1, entre parenthèses. Voilà, on va mettre le plus maintenant. Ensuite, B. Notre B n'est rien d'autre que, entre parenthèses, x plus 2. Donc, on écrit x plus 2. Et on referme le crochet. Voilà. On va effacer là. Pour avoir de la place. Voilà. On a déjà écrit, entre parenthèses, A plus B. Il va rester, entre parenthèses, maintenant, A moins B. J'ouvre encore le crochet là. Ok, mon A, c'est toujours 2x moins 1. Et cette fois-ci, au lieu de plus, c'est moins. Voilà, voilà il nous reste maintenant A. Voilà, A moins B. Donc, on a déjà écrit 2x moins 1, ça c'est le A. Il nous reste maintenant le B. Or, notre B n'est rien d'autre que, entre parenthèses, x plus 2. Voilà, x plus 2. Je mets mon crochet. Alors, on va essayer de développer tous ceux qui sont à l'intérieur du crochet. Voilà, pour faire disparaître les crochets qui sont là. On y va. On a A est égal, j'ouvre la parenthèse, bon, 2x moins 1, ça reste tel, hein, ça fait 2x moins 1. On sait que le signe plus, voilà, n'a pas d'effet, n'a aucun effet sur la parenthèse. Donc j'écris plus x plus 2. Voilà, j'ouvre la parenthèse ici, j'écris toujours les 2x moins 1. Je reviens ici, voilà, le signe moins a un effet sur la parenthèse, donc moins fois plus, ça fait moins. Ça fait moins x, moins fois plus, ça fait moins, donc ça fait moins 2. Je ferme la parenthèse. A est égal à, voilà, donc je mets les x ensemble. Donc ça fait 2x, voilà, plus x, voilà, je mets les chiffres ensemble, ça fait moins 1, plus 2. Si ça tenait que moins, partez rapidement, hein, mais c'est pour aller doucement, doucement pour que les gens puissent comprendre. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, j'ouvre une autre parenthèse ici, ça fait quoi? 2x, voilà, 2x, voilà, 2x,
Voilà, 2x, excusez-moi, mon marqueur, voilà, c'est en train de finir. Ça fait 2x, voilà, 2x moins x. Je mets les x ensemble, ça fait moins 1, moins 2. Voilà. Donc, j'arrange maintenant, j'ai A, je touche ma parenthèse, 2x plus x. J'ai 2 bonbons plus 1 bonbon, ça fait 3 bonbons. Ça fait 3x moins 1. Voilà, moins 1 plus 2. Voilà, ton professeur, il te fait moins 1 et puis il vient te donner plus 2. Voilà, c'est comme tu gagnes en plus, tu as plus 1. Voilà, donc on met le signe du plus grand. Donc ça fait plus 1. Voilà, j'ouvre encore la parenthèse. Il y a 2x. Voilà, moins x. C'est comme il y a 2 bananes, moins une banane. Voilà, il va me rester une banane. Donc ça fait, il va rester x simplement. On n'écrit pas un x. On sait qu'il y a un 1 qui est caché là déjà, mais on n'écrit pas, donc ça reste x. Ici, tu as moins 1, moins 2. Ton professeur t'a fait moins 1. Il t'a fait moins 2 encore. Donc c'est comme, en tout, il t'a fait moins 3. C'est comme ça on calcule les choses de façon intelligente, les gars. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 3. Alors, voici la forme factorisée de notre expression. Voilà, de notre expression 2x moins 1, le tout au carré, moins 2x, moi je vais dire entre parenthèses x plus 2, le tout au carré. Voici ça, ce n'est rien d'autre que a est égal à, voilà, entre parenthèses 3x plus 1, voilà, facteur de x moins 3. Voilà, si vous avez aimé cette démonstration-là, likez et puis partagez. Toujours le professeur Alain Lucas.